Désormais, aucun désordre ne sera toléré dans la filière bétail-viande. La Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande d'Afrique de l'Ouest, la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire et la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire s'insurgent contre l'abattage clandestin des bovins auquel s'adonnent certains bouchers chevillards dans les abattoirs d'Abobo et de Yopougon, pourtant fermés depuis 5 mois pour rénovation. Une attitude qui jette le discrédit sur la filière. Parce que, d'abord, les animaux qui sont venus tuer, il n'y a pas un vétérinaire qui est venu là-bas pour certifier ça, pour dire que la qualité est bien. Ça, là, ça peut tuer la population. Nous, on ne va pas cautionner des trucs comme ça. Et toutes les actions qui vont amener, nous ne sommes pas concernés. Je veux que tout le monde n'a qu'à respecter les lois. Personne n'a pas dessus de la loi. Ces acteurs qui ne se sentent concernés ni de près ni de loin par ces abattages clandestins invitent les autorités à la vigilance. Nous ne saurions accepter que des individus viennent nous perturber. Nous appelons l'ensemble des acteurs à la vigilance et à la patience, car l'État prête une oreille attentive à toute notre préoccupation. Fidèles à notre volonté de soutenir les acteurs de la filière, nous demandons tous la modération. Selon les bouchers chevillards, ces abattages clandestins sont motivés par les frais d'abattage en cours à l'abattoir de Port-Boué, jugés trop élevés. Voilà, la taxe d'abattage qui était de 3 000 est passée à 22 000. On a négocié. Après négociation, nous sommes retrouvés à 17 000 francs. Pendant 3 mois, on a signé une convention avec le gouvernement pour dire qu'après ces 3 mois, il y a eu une période transitoire. La période transitoire, c'était 3 mois. Quand on est à Yopougon, on est à Bobo et on fait l'abattage à Port-Boué, il y a un montant supplémentaire de 8 000 francs parce que le transport et puis l'éloignement. Donc tout ça là, ça fait des difficultés pour les bouchers. À l'issue de cette période transitoire de 3 mois, un rapport de travail final a été déposé au cabinet du Premier ministre pour être analysé selon le directeur général de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI. Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre, des carcasses de bœuf ont été saisies aux environs de 4 heures du matin par les services vétérinaires de l'abattoir du district d'Abidjan. Ces carcasses qui n'ont fait l'objet d'aucun contrôle vétérinaire avant d'être abattues étaient prêtes à être écoulées sur le marché de la consommation. Signature, échange de parapheurs, c'est fait. Le club des hommes d'affaires musulmans vient de nouer un partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Bouaké. Le Chancy, à travers ce partenariat, s'engage à venir en aide aux enfants malades de la drépanocytose. Pour la 6e édition de son gala annuel de bienfaisance prévu ce 28 décembre, le club entend collecter des fonds en vue de la construction de 2 pavillons adaptés à une meilleure prise en charge des enfants drépanocytaires du CHU de Bouaké. Bouaké est le centre de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui l'établissement qui engorge aujourd'hui tous les malades qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la région la plus touchée des enfants malades de la drépanocytose. Le gala qui s'annonce, nous souhaitons que vraiment ça soit une réussite totale et que vraiment les premiers bénéficiaires soient nos enfants en période de fin d'année. Appelée anémie hématifalciforme, la drépanocytose est une maladie héréditaire incurable qui conduit souvent à la mort. Dans le monde, 120 millions de personnes souffrent de cette pathologie, dont 3 cas en Afrique subsaharienne. Chaque année, 300 000 enfants naissent malades de la drépanocytose. Si rien n'est fait d'ici 2050, ce chiffre augmentera à 400 000. Déclaré problème de santé publique en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 14%. Et entre 80 et 90% de ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire se situent dans la région nord et centre du pays. D'où l'importance de projets qui consistent à vouloir faire quelque chose et implanter un instrument de prise en charge des enfants dans la région de Bouaké. Le dépistage précoce s'impose comme l'un des moyens efficaces dans la lutte contre la pathologie.
Le Club des hommes d'affaires musulmans prévoit donc une campagne de sensibilisation avant la tenue de son 6e gala de bienfaisance pour attirer l'attention des populations sur les facteurs de risque de la maladie. Un concert de louanges à Dieu pour appeler les populations à la paix et à la réconciliation. Le mouvement citoyen CIDPR, Côte d'Ivoire debout pour la paix et la réconciliation, a organisé en partenariat avec le chantre Nestor David une caravane de paix à travers le pays. L'apothéose se déroulera à Yamoussoukro le 29 décembre prochain. Nous avons pour bâton de pèlerin le verbe. Le verbe, parce que Houphouët-Boigny l'a dit, que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et pour que les actions comportementales changent, il faut bien qu'il y ait des éléments de langage et que le verbe véhicule vers les cœurs. Et c'est pour cela que nous avons initié une caravane de sensibilisation et de la paix et de la réconciliation. Nous avons entamé la tournée depuis le mois de janvier et à la dernière étape, nous avons eu le partenariat de la CIDPR, une ONG qui milite pour la paix, pour la cohésion sociale. Au cours des concerts, ils donnent des messages de paix et nous avons jugé bon de continuer à Yamoussoukro pour l'apothéose afin qu'il lance ce message de paix. En dehors de la mobilisation pour instaurer la paix, la CIDPR se donne pour mission de surveiller la transparence électorale, faire la promotion du civisme et du développement durable. Nous sommes à la 6e édition du Festival international de la sape d'Abidjan, FISAB. Les fidèles de la sapologie arrivent et ne passent pas inaperçus. Le cardinal Ekoumani, initiateur de ce festival, fait son entrée. Quelques minutes plus tard, les choses sérieuses commencent au rythme de la musique. Défilé des sapeurs, la sapologie dans tous ses états. Parce que ça permet de valoriser un peu le coton, mettre un peu les vêtements en valeur, permettre aussi à certains jeunes de savoir s'habiller. Quand on parle de la sapologie, on parle également du roi de la sape, Papa Wemba. Un hommage lui a été rendu à cette occasion et une délégation est venue de Congo-Brazzaville et de Guinée-Conakry pour participer à ce festival de la sapologie. Je trouve cet événement très précieux, il faut le souligner, parce que c'est un festival qui regroupe tous les partisans de bonne humeur, tous les partisans du bien-être, tous les partisans de la paix. Quand on est bien tiré à 4 épingles, on n'a pas besoin de parler, c'est l'habit qui parle à notre place. Ce n'est pas bon de descendre les pantalons, ce n'est pas responsable. Ça nous fait une très grande joie avec mes cadets d'être ici, de voir comment les enfants s'amusent. Parce que la sape, ce n'est pas la guerre. La sape, les habits ne se querellent jamais. Au-delà de la beauté, le festival de la sapologie veut inciter la jeunesse à s'intéresser sérieusement à la religion. Jeunesse et religion est le thème de cette rencontre. Beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas à la religion. C'est-à-dire quoi, ils ne font pas les prières de façon quotidienne. Ils s'en foutent au fait de tout ce qui concerne la religion. Donc vu que nous, chaque année, on rassemble les sapeurs, on a profité pour sensibiliser sur l'importance de la religion. Ce festival a pour but de mettre l'accent sur les bienfaits de la sape en société, car selon l'organisateur principal du dit festival, la bonne impression vestimentaire impose respect et considération dans tous les domaines de notre société.